Excusez-moi. Écoutez, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, Madame la Ministre. Moi, je suis particulièrement heureux de vous accueillir en plus comme élu du département du Rhône après l'annonce du 12 juillet qui attribue 28 millions, je crois plus de 28 millions d'euros pour le projet ChapMed, après l'université de Lyon soit fait retoquer sur le projet Lynx précédemment. Donc voilà, au moins vous arrivez et je vous remercie déjà. Deuxièmement, comme élu du groupe RDSE, tout comme notre collègue Ouzoulias, moi je suis aussi très satisfait des orientations que vous donnez, la formation de citoyens éclairés, l'égalité d'accès à l'enseignement, qui demandera quand même de travailler avec votre collègue de l'Éducation nationale et de la jeunesse, parce qu'on voit bien que tout se joue quand même aussi avant. Et puis, juste un mot sur la vie étudiante, puisque nous avions fait le président Lafont nous avait missionné pour un rapport sur la CVEC qui initialement avait été prévu pour être plafonné à 95 millions, ensuite réévalué à 140, 165. Est-ce que vous nous assurez qu'il n'y aura pas d'écrêtement sur les recettes de CVEC, qu'elles seront bien toutes attribuées justement à l'orientation, alors que précédemment, il y avait une limite. Et la deuxième chose aussi, dans le rapport avait mis en évidence le fait que les sommes étaient attribuées assez tardivement dans l'année. Est-ce que, ne serait-ce même que des premiers acomptes, mais suffisants pour pouvoir engager des opérations? Voilà ce que je voulais demander en complément des interventions de mes collègues. Madame la Ministre, je vais vous laisser répondre à cette série de questions. Tout à fait. Je croyais pas. Pardon. Si vous me le permettez, je repars à l'envers, comme ça. Donc sur la CEVEC, juste vous dites que tout n'avait pas été attribué, mais pour moi, enfin en tout cas, il n'est pas question d'en garder. Donc il y a une partie qui va au CROUS, via le CROUS, et une partie qui va aux établissements. Et ces parties-là sont définies, et il n'est pas question de ne pas mettre ces parties définies aux établissements et au CROUS. Donc, voilà, pour moi, il y avait tout de distribué de cette façon-là, mais je regarderai de plus près. Mais en tout cas, c'est le but. Quant aux sommes attribuées tardivement, le problème, c'est, en fait, on a au début de l'année, les établissements ont un ordre de grandeur qui correspond au nombre d'étudiants. Et ensuite, à la fin de l'année, il y a un réajustement par rapport aux réalités encaissées, aux coûts encaissés. Et donc, nous avons, dans les budgets des établissements, la CEVEC est budgétée dès le budget primitif et revue par la suite. Mais elle est attribuée dans le budget primitif, normalement, de tous les établissements. Donc, on va refaire passer des messages. Ce sont des budgets prévisionnels, comme leur nom l'indique. Et donc, comme la taxe d'apprentissage et beaucoup de choses, les établissements ont l'habitude d'évaluer en particulier la CEVEC et de le mettre, et ils en ont le droit, dès leur budget prévisionnel. Et ensuite, il y a une correction en fin d'année au vu des sommes réellement encaissées. Voilà. Donc nous referons passer le message, mais normalement, c'est dès le départ de l'année. Sur le travail avec le ministère de l'Éducation nationale et la jeunesse, j'en profite et je vous remercie pour insister. C'est vraiment quelque chose que l'on va faire main dans la main. On se voit souvent avec le ministre. On a commencé à discuter sur Parcoursup, j'y reviendrai, sur les notions de Parcoursup. Et effectivement, avec les différentes réformes du lycée et autres, on est conscient et volontaire d'un travail commun entre nos deux ministères soit fait et de nos équipes. Donc, j'en profite pour le redire et je vous rejoins. Monsieur